Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis et élèves de École Appli. Aujourd'hui, on va tester un petit jeu qui s'appelle King Rabbit, comprenez le roi lapin. Donc c'est un studio qui ont déjà fait des petits jeux comme ça, assez sympathiques. On va faire le niveau 1 pour vous montrer ce que ça donne. Et comme ça, vous comprendrez, parce qu'il y a le genre de petit tutoriel. À savoir qu'il y a aussi une partie de création de niveau qui a été rajoutée récemment et qu'on verra ensuite, même si je ne le connais pas par cœur, donc ce sera un peu à vous de fouiner aussi. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Déplacer son lapin tout simplement. Vous voyez qu'il y a des dalles ici qui tombent, voilà. Et donc il faut récupérer à peu près toutes les pierres couronnes pour avoir les 3 et pouvoir avoir des trucs en plus pour débloquer plus facilement, je sais pas trop quoi. On va faire le niveau suivant. Vous voyez que c'est assez simple. Donc là, ils nous disent qu'avec les 2 doigts, on peut voir l'environnement autour. Je vais prendre ça ici. Ici, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et voilà. Le but, c'est bien sûr de sauver la copine de lapin, on va dire ça comme ça. Parce qu'elle est très sympathique. On va revenir. Et puis je vais vous montrer le dernier niveau où je suis. Savoir si je me trompe pas. Ouais. Savoir ici et ici. Voilà. Et vous allez voir que c'est un peu plus difficile, puisque là ça rajoute des difficultés au fur et à mesure du jeu. Donc là il y a du feu, donc du coup je peux tout péter avec mon feu, mais pas tout apparemment, hein. Voilà. Ah merde, je me suis un peu emporté là. Ok, je vais cramer les 2 boîtes. Ça, je peux pas trop, donc on va prendre ça pour l'arrêter. Et je vais délivrer tout de suite parce que même si j'en ai pas récupéré, je veux quand même passer au niveau suivant. C'est toujours mieux, hein. Voilà. Donc vous voyez, assez simple. Ici, là où il y a un petit cadeau, on va l'ouvrir. Ça nous permet d'avoir des diamants en plus. On peut ici, comment dirais-je, personnaliser la gueule de son lapin. C'est toujours sympa, mais ça sert pas à grand chose. Ici, on peut personnaliser la façon dont il meurt, avec des carottes, avec de la neige, avec des étoiles. C'est pas terrible non plus. Ici, sa façon de marcher aussi, avec des étoiles au cul ou pas. Ça sert pas à grand chose encore une fois. Bref, les carottes, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, moi je l'aime bien ce jeu, hein. Franchement, parce que c'est aussi un jeu où il faut réfléchir, savoir comment bien passer, tout ça. Ça fait partie de mes jeux casse-tête, hein. Vous savez très bien que j'adore les jeux casse-tête. Donc voilà. On va regarder le niveau construction en allant en bas ici. Donc, nous voici dans la partie de création des niveaux. Alors, on voit qu'il y a ici jouer à tous les niveaux. Donc, si on clique dessus, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir jouer au niveau que des gens ont construit, hein, en fait. Donc, voilà, tout simplement, on peut jouer. Alors, il y a de la dynamite ici, je sais pas comment. Ah ouais, d'accord, ok. Il prend la dynamite et il peut tout péter. Ok, d'accord. Et sur la glace, il fait quoi? Ok, bon. On va revenir, hein, ça sert à rien de... Alors, on peut passer les niveaux qui nous plaisent pas. Voilà. Non, moi, je veux revenir. Donc, il faut mettre en pause et aller sur la petite maison. On peut évaluer les niveaux. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Nous, ce qu'on veut voir, c'est comment créer un niveau. Donc, on fait News Level. Là, on peut choisir parmi 3 trucs. La lave, l'île normale et l'île gelée. Donc, on va prendre encore cette histoire de cacher.
On va prendre une île normale, parce que je sais comment ça fonctionne, donc je prends ça au début. Donc ils ont dit qu'ils avaient rajouté des trucs, mais bon. Là, ce sera un petit peu à vous d'explorer parce que je connais pas bien encore le mode édition puisqu'ils viennent de le rajouter il y a quelques semaines, on va dire ça comme ça, pour ceux qui regardent l'émission aujourd'hui. Mais à l'heure où j'enregistre, ils l'ont rajouté il y a quelques jours. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est donc mettre des bouts d'herbe ici, par exemple. Voilà, tac. Et faire comme ça une espèce de parcours. Là, on pourrait mettre par exemple une comme ça, voilà. Tac, tac, tac et tac. Et on peut mettre d'autres trucs comme, je sais pas moi, on pourrait mettre un truc ici comme ça. Donc il va le pousser comme ça. Donc il faudrait qu'on puisse avoir ça ici, admettons. Ici, ici, ici par exemple. Voilà. Et puis peut-être un arbre ici, donc il pourrait pas l'avoir. Mais par contre, si il active ça ici, il peut avoir une scie. Non, je peux où la mettre la scie du coup. On va la mettre là. Du coup l'arbre. On va remettre là. Il me semble qu'après la scie, voilà. Alors non, plutôt la manette ici. Il y a un lien. On clique sur le lien et on dit qu'on veut la mettre avec la scie ici. Lien. On peut pas la mettre avec ça. Il y a un petit tutoriel de l'éditeur. Malheureusement, je l'ai déjà fait, donc je peux pas vous le remontrer. C'est un peu dommage. On peut dire sa position de départ, ok. Bon. Il n'y a pas grand chose. Donc, vu qu'avec le lien, j'y arrive pas parce que je me rappelle plus du tutoriel, on va faire un test en faisant play ici. Il nous dit que le levier n'est pas relié. Donc on va le virer. On va faire un petit play pour voir ce que ça donne. Voilà, la scie ne bouge pas, donc c'est un peu dommage. Disons qu'on peut pousser ici, voilà, faire notre tour. Et c'est dommage que la scie ne bouge pas. J'aurais aimé que la scie bouge pour couper l'arbre. Donc, on va y revenir en mode édition. Et, alors je sais pas quoi mettre pour activer cette scie. Alors peut-être ça qui est là. Il veut pas non plus. C'est un peu dommage. Comment va-t-on faire? Je ne sais pas. Bref, je suis un peu bloqué là parce que il manque des trucs. Hein, vous voyez, il manque des panneaux, il manque des trucs. C'est un peu dommage. Vraiment, je comprends pas pourquoi. Il y a le feu. Bon, on peut mettre le feu, ok. Mais on peut rien mettre qui traverse le feu. Si, peut-être la scie qui est ici. Ouais. Donc on va essayer de refaire ça. Le feu, on peut l'éteindre et l'allumer, ok. Ça, on va le jeter. La scie, on va la jeter. On va peut-être mettre un petit peu d'herbe en plus, ici. Tac. 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 On va mettre la scie ici, par exemple. Voilà. Le feu, il y avait du feu là. Voilà, le feu ici. Voilà. Et alors, le truc en bois qui est là, est-ce qu'on peut le relier? On peut le relier au feu, ça c'est con. Pas le relier à la scie, c'est un peu dommage. C'est même très dommage. Cette scie, qu'est-ce qu'on peut lui faire? On peut la déplacer. On peut lui dire d'aller quelque part. Donc on peut lui dire d'aller là par exemple. Voilà. À la vitesse. Je sais pas si c'est une vitesse, on va dire ça comme ça. Tac. Voilà. Et donc, si on fait play, le levier toujours, on va le supprimer. On va voir ce que ça donne. Voilà. En fait, d'accord, ça l'a consumé. Donc voilà. Bref, le niveau... pas le niveau, pardon.
ce mode de création de niveau, il faut vraiment s'y faire et l'apprendre petit à petit. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est quand même assez complexe. Même si une fois qu'on a joué souvent au jeu, on comprend les mécanismes et il faut essayer de refaire ça. Bien sûr, en haut, vous pouvez mettre du texte. Il y a la sauvegarde, revenir, gommer des trucs. Par exemple, si je fais la gomme ici, je peux tout à fait tout effacer comme ceci. Voilà. Et comme ça, c'est réglé, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, petit jeu assez sympathique. J'espère qu'il vous aura plu et on va passer à la suite. Tout de suite, c'est parti. Voilà les amis, on se retrouve donc pour les devoirs. Et aujourd'hui, en devoir, comme d'habitude, vous devez vous abonner à la chaîne YouTube. Pourquoi ? Eh bien parce que pour ceux qui sont abonnés que sur iTunes en podcast, vous n'aurez pas toutes les vidéos de École Appli puisque, comme vous le savez, notre hébergeur ne nous permet pas de garder toutes les émissions, donc on garde que les dernières vraiment. Donc là, sur YouTube aussi, ça nous permet de savoir exactement combien on a de gens qui nous suivent. Donc si c'est pas toujours fait, je vous invite à créer une adresse Gmail et à vous abonner à la chaîne YouTube. Aussi sur la chaîne YouTube, il y a des émissions qu'il n'y a pas en podcast, comme par exemple École Appli Watch, on vous parle un petit peu de l'Apple Watch, forcément, si vous en avez une, c'est quand même pratique de savoir ce qu'on en dit, c'est toujours sympathique. Et puis aussi École iPhone, bien sûr, les émissions qui font le plus de vues sur YouTube, où on vous parle de petits trucs et astuces concernant l'iPhone et tout ça, mais aussi les astuces de Timena, où là c'est plutôt par exemple comment garder toutes vos photos sans perdre de stockage sur votre iPhone par exemple. Et puis aussi en devoir, surtout n'oubliez pas de vous abonner au Twitter et à la page Facebook de École Appli. Ça nous aide aussi à savoir qui vous êtes et puis combien il y a d'abonnés bien sûr. Et puis sur Twitter et Facebook, comme ça vous avez le flux des émissions qui sortent au fil de l'eau et c'est toujours bien de savoir ça. Voilà, chers élèves, le cours est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli. Tous les liens sur le site ou sur mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee via www.tipeee.com/école-appli.